Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je viens ce jour faire cette vidéo pour vous parler de la délivrance des puissances des ténèbres. Avant toute chose, je vais déjà prier afin que la grâce de Dieu soit avec moi, avec tous ceux qui vont m'écouter de près ou de loin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus me purifie, mon corps, mon âme, mon esprit, et purifie tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous les moyens de réception, les appareils, le réseau. Que l'entendement, la grâce de Dieu soit avec nous. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo, je vais vous parler de la délivrance des puissances des ténèbres. Toutefois, vous allez voir mon visage, je vous parlerai de votre destinée, de votre éternité, de votre vie après la mort. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Parce que c'est un sujet qui est réel. Peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais c'est réel. Après la mort, il y a une vie et c'est celle-là qu'on appelle l'éternité. Et la vie après la mort se prépare pendant que nous sommes en vie sur la terre. C'est pas quand on est mort qu'on va commencer à prier pour que Dieu oriente l'âme ou pas. Donc c'est pendant que nous sommes sur la terre que nous choisissons où nous allons passer notre éternité. Et le conseil que je viens de donner à quelqu'un, que la parole de Dieu nous donne, c'est de choisir Jésus-Christ de Nazareth qui nous assure une meilleure éternité en le recevant comme notre Seigneur et Sauveur personnel, en lui donnant notre vie, en lui donnant le contrôle de notre être, et il va nous conduire. Une fois qu'on a déjà reçu Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, notre esprit qui était mort est régénéré, c'est-à-dire notre esprit reprend vie, et nous devenons enfants de Dieu. Donc, le fait de recevoir Jésus nous fait naître dans les cieux. Ça nous fait naître dans le royaume des cieux. C'est en quelque sorte comme une initiation au ciel. Le fait de recevoir Jésus, c'est bizarre, mais c'est comme ça que Dieu a fait ces choses. Dans Jean 3, à partir du verset 3, quand Nicodème était allé rencontrer Jésus, Jésus lui avait dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, en d'autres termes, nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est impératif. Une personne qui n'a pas reçu Jésus, je ne pense pas. La Bible nous dit que c'est impossible qu'elle voie le ciel. Donc là, on va passer l'éternité. Et donc maintenant, ta destinée, c'est la mission que Dieu a prévue que tu viennes accomplir sur la terre. Donc un être humain a deux choses dans sa vie, sa destinée et son éternité. Tu peux rater encore ta destinée. Tu peux avoir souffrir sur la terre, tu vas te retrouver en train d'avoir plein de problèmes. Ça, c'est pas bien, mais c'est pas très grave parce que c'est pour une courte durée. Mais si tu rates ton éternité, c'est horrible. C'est ça qui est terrible parce que il n'y a pas de fin dans cette souffrance-là. Et donc, une fois que tu as donc reçu Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, tu es donc maintenant un enfant de Dieu. Au ciel, on te connaît. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, il y a une marche à faire. Même déjà pour maintenir ce salut-là, parce que le salut, on le perd. La preuve, c'est que Satan a perdu le salut. Il était au ciel. Après Jésus, Saint-Esprit, c'était lui. Mais il a perdu son salut. Aujourd'hui, il est jugé, il est condamné à l'enfer. Donc, un être humain aussi peut perdre son salut. Maintenant, pour ne pas perdre son salut et pour accomplir sa destinée, nous avons besoin de passer par la délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est la libération des mauvais esprits. C'est la libération des entités qui s'opposent à notre épanouissement, à notre bien-être, à notre bonheur, à notre joie, à notre réussite. Ce sont ces esprits-là, c'est-à-dire c'est la libération de l'emprise de ces forces maléfiques, parce que ça ne peut même pas être des forces divines, de ces forces maléfiques qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent de nous réjouir, d'être bénis. C'est ça la délivrance. Et ce sont les puissances des ténèbres qui font ce travail, parce que le diable est jaloux de l'homme depuis que l'homme a été créé. Il a regardé quel est cet être qui est à l'image de Dieu. Alors que nous, les anges, nous avons été créés d'une autre façon. Mais l'homme est comme Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alors le diable, qui est le patron du monde des ténèbres, va tout mettre en œuvre.
il va mettre en exergue sa puissance, ses puissances pour empêcher les êtres humains, les enfants de Dieu, de vivre pleinement leur vie sur la terre. Et ces puissances des ténèbres ont pour objectif premier de nous empêcher d'aller au ciel, c'est-à-dire d'avoir une bonne éternité. C'est pour ça qu'on doit être délivré. Parce que quand tu es même sous l'emprise des puissances des ténèbres, il te sera difficile d'être sauvé. Parce que ces puissances des ténèbres ne vont pas te laisser la liberté, la latitude de servir Dieu comme il le faut. Tu seras toujours oppressé. Tu auras toujours des choses. Parfois même, tu vas te retrouver en train de faire le mal que tu ne veux pas faire. En train d'être incapable de faire le bien que tu as l'intention de faire. Pourquoi? Parce que tu es comme lié, tu es comme attaché, tu es comme sous une force. Ceux qui vivent ce genre de choses savent de quoi je parle. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Ça ne s'explique pas, mais ça se ressent. C'est comme si tu veux faire quelque chose, mais c'est comme si tu es lié. J'ai expérimenté ça en 2010, 2011. 2010, 2011, quand je venais de commencer le ministère, parce que j'ai commencé le ministère en 2010. J'avais tellement de bons projets. Je faisais des campagnes d'évangélisation. Si on peut m'encore retrouver, j'ai peut-être des photos, mais on n'avait pas pensé à enregistrer avant. Il n'y avait pas Facebook, des lives et tout ça. Donc, je faisais des programmes évangéliques, de délivrance. J'ai des photos. Et j'avais tellement de projets. Quand je finissais un programme d'évangélisation, tellement le Seigneur se manifestait, des délivrances, des guérisons, des choses extraordinaires. J'étais vraiment jeune dans le ministère, je venais de commencer. Et alors, j'avais des programmes dans mon esprit. Quand je finissais un programme, je voulais commencer un autre en même temps. J'allais dans les prisons, je faisais des dons aux veuves et aux orphelins, ainsi de suite. Mais il y avait certains programmes, quand je voulais les réaliser, je les avais dans mon esprit, peut-être dans mon ordinateur, dans mes papiers. Mais je sentais comme si j'étais attachée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà ressenti ça. Si tu me suis, tu as déjà ressenti un truc comme ça. C'est comme si tu es attaché. Tu n'es pas attaché physiquement, mais spirituellement, il y a une force qui te résiste, qui t'empêche de réaliser ton projet. C'est un projet de Dieu, un projet évangélique. Mon projet, c'était d'évangéliser, de faire des programmes avec les femmes, d'aller dans les orphelinats. Il y avait d'autres trucs que pour faire, il fallait que je me lève dans la prière. Il fallait que je prie fortement avec la petite connaissance que j'avais du Seigneur et l'onction que j'avais à l'époque. Parce que, comme je dis, je venais de commencer à servir Dieu. Et c'est après m'être comme dégagé de cette force que je pouvais réaliser mon projet, que je pouvais faire mon programme. S'il s'agit comme ça des œuvres de Dieu, à plus forte raison de la vie personnelle, il y a des personnes qui sont liées, attachées. Et dans le monde, on le dit vulgairement, on t'a attaché au village, on t'a lié. Ce n'est pas des mots gratuits ou bien anodins, ce sont des réalités, ce sont des vérités. Les puissances des ténèbres ont pour mission de lier les êtres humains, de les empêcher de faire toute bonne chose. Je dis que le diable, quand quelque chose, même si c'est une petite chose comme ça, est bien pour l'homme, Satan ne veut pas, il s'oppose à ça. Alors tu as besoin d'être libéré. Alors tu as besoin d'être délivré de ces puissances des ténèbres. Et c'est le thème de notre retraite spirituelle du 26 au 28 mai, dans quelques jours, ici en France. Nous allons dealer avec ces puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres peuvent être, elles sont nombreuses. Et elles peuvent provenir de plusieurs sources. Maintenant, il faut demander au Saint-Esprit de te révéler la provenance des forces qui te lient, qui t'oppressent, qui t'attachent, qui te résistent. Et quand le Saint-Esprit te révèle, ça te permet de combattre avec efficacité. Ça te permet de combattre avec résultat. Parce qu'une personne qui se sent liée, qui se sent enchaînée, qui se sent attaquée, qui se sent limitée, mais qui ne connaît pas la provenance de la résistance, va combattre comme battant l'air. Mais quand tu connais d'où ton ennemi se trouve, sa source, sa provenance, tu le combats mieux. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai des puissances des ténèbres qui viennent du ventre maternel.
j'ai commencé à faire une émission où j'ai dit que ta destinée dépend de l'humeur, de l'état d'âme de ta génitrice quand tu es dans son ventre. Et j'ai parlé des enfants de Léa. Et j'ai démontré ça par la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un exemple pour dire à quelqu'un que ne néglige pas la délivrance. Aujourd'hui, tu as beaucoup de problèmes. Peut-être, je ne sais pas quel âge tu as, 40 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans, même 10 ans, même 15 ans. Et tu te rends compte que 18 ans peut-être, que ta vie n'est pas ce que tu aimerais qu'elle soit. Que ta vie n'est pas au niveau où elle doit être. Tu as mille et une raisons de te poser cette question. Personne ne doit poser la question à ta place. C'est toi-même, c'est ta vie. Quand tu es béni, c'est pour toi. Quand tu souffres, c'est d'abord pour toi. Personne ne peut porter ta souffrance, ta douleur. Il n'y a que Jésus qui a réussi cet exploit. Quand tu as mal dans ton corps, personne ne peut sentir ce que tu ressens. C'est impossible sur la terre, ça n'existe pas. Donc, quand tu sens que ça ne va pas en toi, ne laisse pas quelqu'un te persuader que tout va bien. Ce n'est pas possible. Quand tu ne dors pas la nuit, quand tu fermes les yeux, tu as des choses, des cauchemars et tout. Ne laisse pas quelqu'un te dire que non, c'est dans ta tête. Non, c'est des choses qui toi seul tu vis et tu dois gérer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je viens dire à chaque personne que la présence de Dieu est impérative. Ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on a des bonnes informations. Ce n'est que dans la présence de Dieu que Dieu peut nous parler de nos vies, de nos situations. C'est pour ça que maman Dédé, Dieu m'avait révélé des retraites spirituelles, des moments où on se coupe de tout et on reste dans la présence de Dieu. Pendant des jours et des nuits, où on parle à Dieu concernant nos vies, où on écoute le Seigneur qui nous donne la direction. Voici, nous allons entrer dans la deuxième partie de 2023. Quelle est la direction, Seigneur? Quel est le chemin qu'on doit prendre? On doit se séparer de quoi, de qui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Comment on doit faire pour rattraper les années perdues? Ce n'est que Dieu qui peut donner cette réponse. Et beaucoup de personnes sont paresseuses aujourd'hui parce que elles donnent la responsabilité de leur réussite et de leur vie à d'autres personnes. Ah oui, il faut qu'on me révèle ce qui ne va pas dans ma vie. Il faut qu'on me dise. Et alors maintenant, on court après les êtres humains. Ce qui est bien, Dieu a établi les prophètes, les hommes de Dieu pour nous révéler ce qui est la pensée de Dieu. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu peut aller devant le Seigneur et dire à Dieu, parle-moi de ma vie. Et dire à Dieu, dis-moi. Hein? Maintenant, la plupart même des hommes de Dieu, quand ils te parlent même, c'est sur les médias, en mondovision. Vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des secrets qu'on ne doit pas révéler à tout le monde, devant tout le monde? Moi, quand je rends ministère, quand on m'a dit rendre ministère et que je prophétise sur les gens, j'enlève le micro. Je ne dis pas les prophéties des gens au monde entier. Parce qu'on peut te donner une prophétie et ça te suscite beaucoup d'ennemis. Donc, du coup, les prophéties publiques là sont bien, mais elles ont un revers de la médaille. Par exemple, on va te dire que oui, Dieu me montre qu'une grosse bénédiction arrive sur ta vie. Oh, c'est cela. On ne sait pas qui sont dans la salle, d'abord tes ennemis. Il y a des gens qui viennent à l'église spécialement pour noter les prophéties des gens, pour aller bloquer. Moi, je suis une maman spirituelle. J'ai dirigé une église de plus de 1000 personnes. Plus de 2000, 3000, presque 5000 personnes. Donc, je connais ce que c'est que l'église. On avait une grande église et c'est moi qui la dirigeais à l'époque 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Parce que mon défunt époux était tout le temps parti. C'est moi qui dirigeais l'église. Donc j'ai vu plein de choses à l'église. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas enfant de Dieu. Et maintenant, avec la venue des réseaux sociaux, la vidéo va passer en mondovision. Qui va regarder ma prophétie? Qui va voir? Le problème que Joseph avait eu, c'est que il avait raconté sa prophétie à ses frères. Imaginez-vous seulement que ses 11 frères seulement à leur niveau l'ont combattu. Il a souffert comme ça. Maintenant, imagine-toi que c'est le monde entier qui te combat. Les sorciers, les satanistes, les ceci, les cela, les montées, descendues. Donc, il est plus intéressant pour nous de chercher la face de Dieu pour que Dieu nous parle en privé pour nos vies. D'où l'importance des retraites spirituelles. Vous pouvez encore vous inscrire. Il nous reste quelques places. D'ici là, je vais fermer parce que je ne veux même pas beaucoup de gens. Je veux des personnes pour lesquelles je peux prier vraiment pendant ces moments. Alléluia. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai des forces qui nous combattent depuis le ventre maternel.
Et je vais prendre mon exemple dans le livre de Actes chapitre, Actes des apôtres. Hein. Moi, je suis une servante de Dieu, donc tout ce que je vous parle, c'est sur la base de la parole de Dieu. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est l'histoire d'un monsieur. La Bible me dit que il était boiteux et on le mettait toujours devant l'église. J'ai envie de te lire son histoire dans ma Bible. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre de Actes chapitre 3? Il est écrit. J'ai beaucoup de versions de Bible. Je vais vous lire celle-ci. Or, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. La 9e heure. La 9e heure maintenant, ça doit être 15 heures. Alléluia. Ça doit être... Non, c'est 15 heures. 9e heure, c'est quelle heure? Ça doit être 15 heures ou 18 heures. Bon, je sais pas, ça doit être 15 heures. Et l'on... En tout cas, c'est 15 heures. Allez calculer, je sais pas. La 9e heure nous dit la Bible. Et l'on portait un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. C'est la partie là qui m'intéresse. L'heure, on va aller chercher. La Bible dit qu'il était boiteux dès le ventre de sa mère. L'autre version de Bible dit ici, il y avait un homme boiteux de naissance. Boiteux dès le ventre de sa mère. Et ici, ma Bible ici me dit, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Je veux m'arrêter là. Ces problèmes ont commencé dans le ventre de sa mère. Et comment il était ce monsieur? On continue. Et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple appelée la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. C'était un monsieur boiteux depuis le ventre de sa mère. Il ne pouvait pas marcher, on le portait. C'était une charge. Bon à rien, mendiant. On le transportait pour aller le mettre devant l'église pour demander l'argent. Entre-temps, en Israël, les gens comme ça n'entraient pas dans la présence de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Sa place était dehors. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a porté des problèmes depuis le ventre de sa mère. Donc, il suppliait même pour qu'on lui donne l'aumône. Il suppliait. Mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, le Naziréen. Lève-toi et marche. » La partie ici qui m'intéresse. Et le saisissant par la main droite, il le fit lever et immédiatement, les plantes et les chevilles de ses pieds redevinrent fermes. Et sautant, il se tint debout et il marchait. Et il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et loin Elohim, et tout le peuple le vit marchant et loin Elohim et reconnaissant que c'était lui. Laisse-moi te lire dans une autre version. Alléluia. Chaque jour, l'on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui y allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » Et l'homme les regarda attentivement, car il s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. Et d'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans le règne spirituel, tes pieds désignent ta destinée? Quand tu vois peut-être dans les rêves, tu as perdu ta chaussure, on a coupé tes pieds, tu marches pieds nus, ça veut dire que ta destinée est attaquée. Tu portes 2 pieds de chaussures différentes, ta destinée a été changée.
Tu marches pieds nus, on a détourné ta destinée, on a volé. Les pieds représentent la destinée. Donc, dans le ventre de sa mère, sa destinée a été détruite, a été paralysée. Sa destinée a été vendue, a été neutralisée. Et quels sont les résultats? Dans le règne physique, comme dans le règne spirituel, le monsieur était bon à rien. Mendiant, boiteux. Il avait toujours besoin des gens pour faire quoi que ce soit. Toujours assister. Il était inutile. Une charge. Pauvre. Misérable. Il fallait qu'il supplie pour recevoir de l'aumône. Vous savez ce que c'est que l'aumône? L'aumône, ce sont les miettes qu'on peut donner à quelqu'un. C'est ça l'aumône en fait. Il était interdit d'entrer dans le temple. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que sa destinée avait été détruite dans le ventre de sa mère. Maintenant, une personne comme ça, pour qu'elle soit délivrée de ces puissances ténèbres, qu'est-ce que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu sont arrivés? Ils ont regardé le boiteux. Et quand ta destinée est détruite comme ça, incapable, interdit d'entrer dans la présence de Dieu. Les forces-là te résistent. Il y a des personnes qui ont des sérieux problèmes, on leur parle de Dieu. Ils résistent, ils raisonnent. On dit, viens arrêter spirituel. Tu commences à trouver des raisons. Ce sont les puissants des ténèbres là, qui te combattent, qui te résistent. Et les apôtres l'ont regardé. Ils ont dit, mais toi, il y a des puissants des ténèbres qui te résistent. Regarde-nous dans les yeux. L'homme de Dieu l'a tenu par la main. Il l'a levé. La Bible dit qu'à l'instant même, ses chevilles et ses pieds sont devenus fermes. Donc sa destinée a été restaurée. Et la première chose, il a bondi. La première chose qu'il a pu faire, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, où il ne pouvait pas entrer parce qu'il était infime. Il était interdit d'entrer dans la présence de Dieu. Et sa vie a repris. Et la Bible dit qu'il avait près de 40 ans. Est-ce que vous comprenez? J'ai noté ça. Dans Actes chapitre 4, le verset 22. Car l'homme en qui cette guérison, ce signe avait été accompli, avait plus de 40 ans. 40 ans, plus de 40 ans de ta vie, tu es misérable, pauvre, toujours assisté, malheureux. Tu es incapable de chercher Dieu. Tu es obligé de mendier, supplier pour avoir de l'aumône. Toujours assister, il faut toujours qu'on t'aide. Et quand on ne t'aide pas, tu commences à détester les gens. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Cherche la délivrance des puissances des ténèbres qui te maintiennent dans cet état, qui ont bloqué ta destinée. Le monsieur avait plus de 40 ans. Normalement, à 40 ans, un homme doit être marié. Un homme doit déjà être chez lui. Il doit déjà avoir des enfants. Il doit déjà... Donc, celui-ci était en retard de tout. Quelle est la femme qui va épouser un monsieur infime? Elle va te porter au dos. Et puis, tu vas lui faire les enfants. Tu seras un enfant et puis d'autres enfants. Quelle est la femme qui va t'épouser? Tu vas prendre soin d'eux avec quoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi la délivrance des puissances des ténèbres est très importante? Et là, je vous parle des puissances des ténèbres depuis le ventre maternel. Voilà un exemple clair. Je n'ai pas besoin d'aller de loin là pour t'expliquer encore. J'ai encore quelqu'un d'autre dans la Bible. Toujours dans Actes des Apôtres. Lui aussi, il était infime depuis le ventre de sa mère. C'est très important. Hein? Le ventre de ta mère, là. Les puissances qui t'ont accueilli dans ce ventre-là, c'était lesquelles? Jean 14, le verset 8. Acte 14. Le verset 8. Allons-y dans la parole de Dieu. Il est écrit, « Or, et à l'Istre se tenait assis un certain homme impotent des pieds. Il était boiteux dès le ventre de sa mère et jamais il n'avait marché. » Là, c'est l'apôtre Paul qui vient de délivrer. Celui-ci entendait parler de Paul qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une grande voix, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il sauta et marcha. Vous voyez, celui-ci avait la foi. Il avait entendu parler de l'apôtre Paul. Quand il le voyait, lui, il était conscient de ce qu'il voulait. La Bible dit qu'il a regardé l'apôtre Paul, il avait la foi. L'apôtre Paul l'a fixé dans les yeux. Il a vu qu'il avait la foi. Il dit, lève-toi. Beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Beaucoup de personnes veulent que d'autres personnes portent leur fardeau à leur place. Non.
Tout le monde a ses fardeaux. Hein. Même les pasteurs ont leurs fardeaux. Même les hommes de Dieu ont leurs problèmes. Nous venons nous réveiller l'esprit. Aucun pasteur ne peut porter ton fardeau à ta place. Chacun doit porter sa croix. Jésus a dit, hein, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On peut vous aider à porter vos croix. Pour un temps, hein, pas pour toute la vie. En vous venant vous partager des révélations comme ça, en vous disant combien il faut prier, en vous accompagnant dans la prière, mais on ne peut pas nous décharger de nos fardeaux pour venir porter les vôtres. On en a les nôtres aussi. Celui-ci était conscient, il a regardé l'apôtre Paul, il savait que celui-ci peut être apporter la solution à mon problème. Je viens parler à quelqu'un. Ta mère, est-ce qu'elle était enfant de Dieu quand elle t'a conçu? Toi-même, quand tu as conçu, tu étais enfant de Dieu. Tu marchais avec qui? J'ai plein d'exemples dans la Bible. Quand vous voyez par exemple l'histoire de Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth. Marie, quand elle a reçu la parole, elle est partie voir Élisabeth, sa cousine. La Bible dit que quand Marie a parlé, l'enfant, Jean-Baptiste qui est dans le ventre, a écouté la parole de la voix de la mère du Seigneur. Il a frémi. Donc la présence de Marie à côté d'Élisabeth a apporté un plus dans la gestation de Jean-Baptiste. Mais quand ta mère était enceinte, elle était à côté de qui? Quand toi tu as accouché tes enfants, tu as fait tes grossesses, tu étais à côté de qui? Accompagné de qui? Bonne question. Les présences même là ont-tu influencé négativement tes enfants dans le ventre? Aujourd'hui, tu as accouché des enfants, je n'ai, excusez-moi l'expression, bonne à rien, qui ne te causent que des problèmes, que des maux de tête, c'est des sujets de prière, de lamentation. Tu passes ton temps à prier pour eux, même pas une seule joie. Tu dois chercher la délivrance. C'est très important. Ne perds plus le temps. Ne perds plus le temps. Cherche ta délivrance. Ta mère, quand elle était enceinte, elle faisait quel rêve? Elle mangeait dans les rêves. Elle avait les couches de nuit. Elle avait les ennemis. Elle était attaquée dans les rêves, oppressée. Ton père, pareil, quand tu es dans le ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne va te dire ça. Peut-être ta mère ne vit plus pour te dire ce qu'elle vivait. Mais le Saint-Esprit n'est pas mort. Dans sa présence, tu as toutes ces révélations. C'est pour ça que je t'invite à cette retraite spirituelle. Nous allons détruire les puissances des ténèbres qui ont pris ta vie en otage depuis le ventre de ta mère. Nous allons détruire les forces générationnelles, les puissances, les fondations familiales qui combattent nos vies. Parce que ce sont des forces-là qui ouvrent la porte à d'autres forces. Nous allons les affronter pendant ces 2 jours et 2 nuits. Nous allons crier à Dieu. Et je sais que par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui viendras à cette retraite, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute et qui me reçoit à l'instant où je suis en train de parler. Que l'onction de Dieu ouvre tes yeux pour te montrer l'origine, la source, la provenance des puissances des ténèbres qui ont paralysé ta destinée, qui ont paralysé ce domaine de ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui te maintiennent dans cette maladie, dans ce célibat, dans ce chômage chronique, dans cette pauvreté, dans cette misère, dans ces problèmes, dans cette prison. Que mon Dieu ouvre tes yeux. Et maintenant, quand tu connais, c'est une chose que de connaître d'où ça vient, c'est une autre chose que d'affronter ces forces, c'est une autre chose que d'être délivré. Que la puissance de Dieu te touche et que tu sois libéré. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis là pour Maman Dédé. Tous ceux qui veulent participer à cette retraite spirituelle, mon numéro de téléphone, c'est le +33 760 09 48 18. Et vous me faites des messages, je vais vous répondre comment est-ce qu'on fait pour participer à notre retraite spirituelle. C'est la première édition de l'année. Alléluia. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Mon TikTok, l'école d'Esther officielle. J'ai 2 pages Facebook, Maman Dédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Instagram, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner à toutes ces pages. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous édifier, vous aider dans votre délivrance. La dernière vidéo que je vous ai faite, je vous parlais d'un homme de Dieu, un prophète qui recommandait la délivrance. Il disait que lui-même, pour briller comme il brille maintenant, il a fallu qu'il passe par la délivrance. Donc la délivrance, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Tout le monde a besoin de la délivrance. Et c'est le ministère
que le Seigneur, par sa grâce, a donné à sa servante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vous attends. Ce mois, nous n'avons pas veillé de prière, nous avons plutôt notre retraite spirituelle. C'est le mois prochain que nous avons notre veillée de prière. Et à partir du mois prochain, à l'école d'Esther, nous allons reprendre la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Franchement, ne jouez pas avec vos vies. La délivrance est très importante. Votre délivrance est impérative si vous voulez accomplir votre destinée. Que le Seigneur vous fasse du bien, que sa grâce luise sur vous, que sa puissante main vous visite et vous délivre des puissances des ténèbres qui vous accablent depuis le vent de votre mère. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.